Alors, pour ce cours, on va parler un petit peu des requêtes sur Access. Alors, la requête, en fait, c'est une question que je pose à ma base de données. Soit je pose une question à une table ou à plusieurs tables qui sont en relation. Pour créer une requête, on va utiliser le mode assistant et on va utiliser le mode création. C'est-à-dire le mode assistant, il vous aide à créer des requêtes. En fait, une requête, c'est quoi? C'est une question qui retourne une liste de données ou une valeur. Elle retourne une liste de données ou une valeur. Alors, je vais aller sur ici sur créer, là, et j'ai ici la partie requête. Vous voyez là? Autre, assistant requête et création de requête. On va faire avec l'assistant de requête. Alors, l'assistant de requête, il me demande, est-ce que tu veux faire une requête simple, une requête analyse croisée, une requête trouver les doublants, ou assistant de requête de non-correspondance? Moi, je vais faire une requête simple. D'accord? Je fais OK. Là, il me dit, à de la requête, vous la créez. Vous voyez que j'avais sélectionné la table étudiant, il a pris étudiant ici. Là, il me donne les champs. D'accord? Vous pouvez choisir les tables qui existent dans votre base de données. Moi, je voudrais, regardez, qu'il m'affiche le numéro, le nom, le prénom, l'email, c'est tout. Je veux qu'il m'affiche que ces données-là, et non pas les autres colonnes. Je ne veux pas. Je ne veux que ces informations-là. D'accord? Alors que la table, quand je l'ouvre, j'ai l'ensemble de mes colonnes. Par contre, je peux limiter la visibilité des données dans une requête et lui dire tu ne m'affiches que ces informations-là au lieu des autres informations. Je fais suivant. Là, il me dit c'est quel nom vous voulez donner à votre requête. Je l'appelle R-8 info étudiant, par exemple. D'accord? Et je fais, alors ouvrir, modifier la structure de la requête, je fais ouvrir. Terminer. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché la liste des informations num E, nom E, prénom E et email E. Les autres, il ne les a pas affichés. Regardez, je vais fermer. Je ferme tout ça. Si je vais ici sur... Alors regardez, si je veux trier, je fais par type d'objet ou je fais table, affichage associé ou autre. Je fais type d'objet. Regardez, les tables, il me les a mis ici. Les requêtes, il me les a mis là. Et les formulaires, il les a mis ici. Bien, je reviens sur ma requête. Je l'ai créée en mode assistant. Je fais touche droite et je fais mode création. Regardez en mode création, c'est la même chose que lorsque si j'avais choisi création de requête, il me refait la même chose. Regardez. Alors là, j'ai ma table. D'accord? Je vais améliorer ma requête en mode création. Regardez qu'en bas, dans la fenêtre propriété, vous avez le champ, vous avez la table, vous avez le tri, si vous voulez trier par ce champ-là, oui ou non. Est-ce que vous voulez l'afficher? Et sous quels critères? Si vous voulez avoir des critères. Alors, si je veux trier par nom, je veux que les données soient triées, ordonnées par nom. Je choisis tri croissant ici. Ça marche? Si je ne veux pas afficher le numéro d'étudiant, je peux ne pas l'afficher. Ça marche? Si, par exemple, je veux filtrer les critères, je veux filtrer le nom LHO. Qu'est-ce qu'il va me donner?
il va me donner les étudiants dont le nom est égal à El Achouri. Je vais exécuter ma requête. Regardez qu'il m'affiche que El Achouri, ici. Si je reviens, j'enlève ce critère. Si je l'exécute, il m'affiche tous les éléments. Et il me l'a trié par nom. Si je fais le tri en mode décroissant par nom, regardez, il va m'afficher Filali et puis El Achouri. Si je reviens, je veux ajouter un autre champ. Je choisis la table étudiant et je choisis le champ, par exemple, téléphone. Là, j'exécute. Là, il m'affiche les noms, prénoms, email et téléphone. Ça, je viens de créer une requête sur une table. Une requête sur une table. Je vais enregistrer la requête et je vais créer une deuxième requête. Création de requête. Cette fois, je vais la créer avec création de requête. Mais cette fois, là, regardez, quand je fais création de requête, là, il m'ajoute une liste de tables qui existent dans ma base de données. Je vais lui dire, je vais prendre les données à partir de l'étudiant et à partir du groupe. Je vais fermer. Regardez. Là, il m'a affiché le schéma relationnel de ma base de données correspondant aux tables que j'avais choisies auparavant. Je veux afficher, regardez, je double-clique sur le nom, prénom et nom de groupe. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nom E à partir de l'étudiant, le prénom E à partir de l'étudiant et le groupe à partir de l'étudiant. Ça marche? J'exécute cette requête, il m'a affiché le nom, le prénom et le nom du groupe. Je reviens, moi je ne veux pas le nom, je veux le numéro. J'exécute, il m'affiche le groupe d'étudiants avec le nom, le numéro du groupe auparavant. Ça, c'est une requête qui s'est faite sur deux tables en relation entre elles. Je l'appelle R-étudiant par groupe et je l'enregistre. Regardez, j'ai deux requêtes ici. Bien, je reviens. Si je veux modifier cette requête, la deuxième, ici, je fais mode création, remarquez que j'ai le tri, comme tout à l'heure, mais je vais faire une chose. Je vais ajouter, alors je vais ouvrir étudiant, je fais nouveau, vous voyez le cours numéro 2, là on avait créé ce formulaire, je fais ajouter, je fais étudiant E04, E04, alors E04, le nom, Falah Siam, date de naissance, le 10-12-2001, téléphone 0655443338, email siam@gmail.com et le groupe, je vais cette fois faire un deuxième groupe qui est groupe. Voilà. Je fais suivant. Regardez, si je fais précédent, je retrouve mes données. Je fais ajouter. E05
Katim, Rachid, le 22, 12, 2002, téléphone 0, 5, 65, 55, email, par exemple, katim, @gmail.com. Katim, @gmail.com. Groupe, je le mets dans TDI 104 et je fais suivant. Très bien. Je reviens sur ma requête R étudiant par groupe et j'exécute. Il m'a affiché, actualiser les données et il m'a affiché la liste de mes étudiants avec leur groupe, mais cette fois à la base, tout ce qui a été injecté dans la table étudiant. Bien, je reviens au mode création. Moi, je veux trier par nom. On trie 300. Et après, je voudrais grouper par groupe. En UMG, comment je fais pour grouper? Voilà. Quand je clique sur Sigma ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a ajouté opération. Vous voyez là? Il a ajouté ici, quand j'ai cliqué sur ce bouton-là, il a affiché opération, il a fait groupement. Vous voyez? Là, vous avez somme, ainsi de suite. Là, je veux qu'il fasse un groupement. Qu'est-ce qu'il va faire lorsque je vais lui proposer le groupement? Regardez, lorsque je vais exécuter, je lui ai imposé le tri. Il m'a fait groupement et ici, je fais... Alors je reviens sur la date, on a fait un groupement par nom, par prénom et par numéro de groupe. Je vais faire un tri croissant ici et j'exécute. Là, il a groupé par nom, par prénom et par numéro de groupe. Je vais enregistrer ma requête et je vais la fermer. Maintenant, je peux même créer un formulaire sur une requête. Ça veut dire que je clique ici, je peux créer et je vais faire formulaire plusieurs éléments. Remarquez que qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un formulaire sous forme de liste, comme on a l'habitude de faire. Ici, je vais essayer de lui changer ici nom, ici prénom et ici groupe. Voilà, je vais aller sur la propriété du formulaire, je vais en mode création, marquer ici nom, prénom, je double-clique ici, je fais sélection de page, hauteur, couleur de forme. Ici, données, événement, il n'y a rien. Autre, toutes, et je mets couleur de forme par exemple. Je vais lui changer de couleur. Je lui change de couleur. Après, je lui enlève celle-là. Ici, je dis liste des étudiants par groupe. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vais diminuer cette partie-là. Je vais faire augmenter ça. Et là, j'exécute. Il m'affiche quelque chose qui ressemble à ça.
D'accord? Après, je peux revenir en mode création. Et ici, je n'ai pas besoin de bouton, puisqu'il me donne une liste des étudiants. Alors, remarquez une chose, c'est que lorsque je vais aller sur FRM étudiant et je vais ajouter un nouveau, là, qu'est-ce que je fais? E06, Jelouane, Ali, ta date de naissance? Le 11 04 2001. Je mets 0 5 6 6 7 7 8 8 9 9 pour l'email ali gmail.com par exemple, et le groupe je le mets en groupe 4. Voilà, je fais suivant, il l'a enregistré. Si je reviens sur mon formulaire ici, regardez notre formulaire. Alors je vais l'enregistrer. Je l'appelle FRM liste étudiants par groupe. Lorsque je double-clique ici, je retrouve Jelouane Ali. Maintenant, cet affichage ne m'arrange pas, JKLM. Alors cet affichage ne m'arrange pas, regardez, je vais aller sur la source. Ici, requête, je fais modifier, ça c'est une requête ça. Pourquoi il m'affiche ça? Création, ça c'est ma requête. Je vais aller sur le tri par nom, 300, par prénom, 300, puis par numéro de groupe. J'enregistre. Automatiquement, l'impact que j'ai, je vais le retrouver sur... Là, il a trié par nom, puis par prénom, puis par groupe. Ça marche? Bien. Alors, ça c'est pour... On a vu comment créer une requête sur une table et comment créer une requête sur plusieurs tables. D'accord? Si je veux, par exemple, on va s'arrêter là. Je vous laisse faire le TP. Créer une requête sur la table étudiant, une requête sur la table groupe et une requête sur la table étudiant et groupe en le mettant en relation. Allez-y.